Coucou les hérissons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez-moi déjà, on dit bonjour. Bonjour bébé chat. Vous l'entendrez à ma voix, je suis toujours malade. Chose promise, chose due, regardez votre nouveau pied. Et là vraiment j'ai pas déconné, hein. Il est énorme. Regardez celui d'Unicorn et le vôtre. Et vraiment il peut monter ultra haut. Il peut aller à plus de 2 mètres de hauteur. Pourquoi j'ai pris ce pied là? Parce que vraiment vous êtes tout petit? Et bien simplement que j'ai pas le choix. En fait s'ils avaient que ce pied là, ils avaient pas, moi je voulais vous prendre un pied un peu de cette hauteur là, vraiment de hauteur de celui-ci, enfin de comme ça quoi, vraiment petit, que je vous mets sur la table et tout, mais ils n'avaient pas. Donc du coup bah j'ai pris celui-là, je me suis dit de toute façon pour les photos j'en aurais sûrement besoin. Parce que quand on fait des photos par exemple de bijoux, il faut un pied extrêmement haut, donc ça sera parfait, ça ira très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on cuisine comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, vous allez voir beaucoup plus de choses. Pour cette recette, nous aurons besoin de 150 g de quinoa. Je prends un petit bol parce qu'on va cuire le quinoa comme le boulgour. Un volume de quinoa pour 2 d'eau. Nous avons mis notre quinoa en casserole. On va lui rajouter 2 volumes d'eau. On allume le feu et on va faire bouillir notre eau. Pour le short, il n'y aura pas la cuisson du quinoa. Sinon, ça va durer plus d'1 minute et un short, c'est moins d'1 minute comme vous le savez. Du coup, vous, dans le vlog, vous avez le droit à voir cette magnifique cuisson. Je sais pas pourquoi, et je sais pas trop si vous allez le voir, mais en fait, j'ai des quinoa qui remontent. C'est un peu comme des gnocchis. C'est littéralement la première fois que je cuis du quinoa. Le boulgour ça s'était bien passé et j'ai regardé sur internet, c'est exactement la même cuisson, mais c'est quand même assez étrange que ça remonte. Nous avons notre eau qui bout, nous allons donc baisser le feu, couvrir et laisser cuire pendant 15 minutes. Les 15 minutes sont passées, on éteint notre feu et on sort bien évidemment notre quinoa de ce feu là. 10 minutes. On va laisser dans la casserole pendant 10 minutes. Du coup pour cette recette, pour la suite de cette recette, nous aurons besoin de 2 beaux poivrons, une boîte de pois chiches, de l'aloumi et, ça ne sera pas très bien, mais des citrons marinés. Et c'est en premier par les citrons pimentés et marinés. Autant vous dire que j'utilise un gant, c'est vraiment pas pour rien. Ah, bonne, très bonne nouvelle. Mes citrons sont déjà découpés. Côté citron, nous aurons besoin de l'équivalent d'un citron entier. Nous avons également besoin de 300 g de pois chiches cuits, un fromage halloumi que nous allons couper en dés. J'ai peur d'avoir loupé mon quinoa, mais en fait, regardez-moi ça, il est parfaitement bien cuit. En fait, ma casserole n'était pas si hermétique que ça. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va pas aller. Et au final, regardez-moi ça, c'est juste parfait. Et on va venir le poêler. On va venir poêler notre halloumi dans une poêle à sec, ça signifie sans gras, pas de beurre, pas d'huile, rien du tout. Voilà là, tout beau sur votre petit pied, mais c'est très compliqué et tout. Je vous fais tourner et à chaque fois j'ai peur de vous faire tomber, donc je filme avec le téléphone. Voilà un petit peu ce que ça doit donner, vous voyez, c'est vraiment grillé. Quand vous allez le faire cuire, d'ailleurs, vous allez voir, on a l'impression qu'il va fondre, alors que pas du tout. Vous voyez, j'ai toujours mes petits cubes, même s'ils sont un petit peu ramollis, ils sont là. On vient rajouter notre halloumi à notre mélange. On rajoute 150 g de quinoa cuit. Je pense clairement qu'on a fait trop de quinoa et que juste ça, ça suffira amplement. Donc on va dire 75 g plutôt. On mélange bien notre farce et on va venir s'occuper des poivrons. Nous allons simplement les évider. On vient huiler un petit peu notre moule et surtout nos poivrons. Et vous me voyez venir, évidemment, on va venir farcir nos poivrons. On va venir ensuite les faire cuire à 180 degrés pendant 40 minutes. Je vous avais dit que j'étais malade? Alors voici le résultat. Pourquoi vous n'avez qu'une photo? Parce que j'ai simplement oublié de filmer la sortie du four. Pour cette recette, nous aurons besoin de 4 oignons. On découpe ça en lamelles. On va venir séparer toutes les petites tranches. Donc c'est pas grave s'il y en a 2 qui restent collés. Finalement 2 oignons ça suffit amplement, regardez tout ce qu'on a.
Du coup, magie du montage, on va refaire juste la scène pour le Nikon. Mais vous voyez absolument tout. Pour cette recette, nous aurons besoin de 2 oignons que l'on va découper en lamelles. Pour la suite de cette recette, on met un bon filet d'huile d'olive dans notre poêle et on vient rajouter nos oignons. Une fois nos oignons bien cuits, on vient rajouter un peu de curry. Et on vient rajouter 3 œufs préalablement battus. Et nous voilà avec des œufs brouillés aux oignons, juste délicieux. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un bon petit morceau de chorizo qu'on va tout de suite découper en tranches. Et qu'on va venir faire chipser dans notre poêle. Une fois cuites, on les réserve dans notre petite soucoupe. On garde le gras de cuisson qu'on va mettre dans un bol. Et on va maintenant venir découper nos tranches de tomates. On va bien sûr découper une deuxième. Nous disposons donc dans notre assiette nos tomates, nos 2 tomates découpées en tranches puis en 2. On vient ensuite s'occuper de notre demi-avocat. On va venir ajouter un peu d'avocat découpé en dés, nos chips de chorizo et notre boule de mozza au centre. Pour la vinaigrette, nous reprenons notre gras de cuisson auquel nous venons rajouter une toute petite pointe d'huile d'olive, mais vraiment très peu. Une demi-cuillère à café de vinaigre balsamique, un peu de sel, du poivre. On va mettre ça dans notre assiette. Pour la sauce, nous avons simplement mélangé notre gras de cuisson avec un petit peu d'huile d'olive et de vinaigre de balsamique. Et voilà, notre assiette est prête. Regardez-moi comme cette assiette est jolie. Et vraiment, ça va être délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 3 recettes, vous allez les refaire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimées ou non. Je suis assez curieuse de savoir ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.